Il est là, c'est Georges Lédric. Bonjour Georges, pour la page éco de Paris Direct. Et on commence avec le Japon, puisque le gouvernement japonais présentait ce matin son plan de politique énergétique pour les années à venir. Oui, c'est même le premier depuis le drame de Fukushima. Alors aujourd'hui, les 48 réacteurs nucléaires du pays sont à l'arrêt. Ils doivent s'adapter aux nouvelles normes de sécurité pour être redémarrés. Dans le plan, il n'y a pas de révolution. Le gouvernement japonais maintient la place du nucléaire, une place importante. L'accent est également mis sur les énergies renouvelables, mais globalement, le coût de l'abandon du nucléaire est jugé trop élevé. Alors on jette à présent un coup d'œil au marché financier. Georges, ça donne quoi ce matin ? C'est du rouge partout en Europe, vous allez le voir tout de suite. Voilà, moins 0,15 à Londres, moins 0,30 à Paris et moins 0,38 à Francfort. Globalement, les bourses européennes sont plutôt pessimistes ce matin, alors qu'en Asie, c'était plutôt du vert, sauf à Shanghai. Le secteur immobilier inquiète toujours les marchés chinois. Sinon, sur les autres places asiatiques, l'optimisme domine grâce aux bons chiffres de Wall Street. Direction Barcelone, à présent Georges, où le Salon international du mobile a ouvert ses portes hier. On le suit toute la semaine parce que c'est intéressant. Quels sont les faits marquants de la première journée ? Alors la conférence de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, était très attendue. Il a surtout passé son temps à justifier la somme astronomique de 19 milliards de dollars dépensés pour l'acquisition de WhatsApp. Sinon, parmi les constructeurs, Apple boude toujours le salon. Samsung et Nokia ont eux présenté de nouveaux modèles. Ils optent pour des stratégies très différentes. Salima Belhadj. Voici le Galaxy S5, dernier bébé de Samsung, le leader mondial du marché des mobiles et tablettes. Parmi les points forts de ce nouveau-né, un accès amélioré au réseau Wi-Fi et mobile, une exigence constante des consommateurs. Samsung doit savoir garder ses clients, la marque représente 31% des parts de marché. Et d'une manière générale, Samsung tente d'élargir sa gamme avec notamment l'apparition de la montre connectée Gear 2. Pour ce modèle, la marque abandonne le système Android pour un système 100% Samsung. La stratégie du concurrent Nokia est tout autre. La marque qui vient d'être rachetée par Microsoft a, elle, choisi le système d'exploitation de Google, pourtant concurrent de Microsoft. Cette acquisition n'est pas conclue. Elle reste deux entreprises bien distinctes. Microsoft s'est intégré dans la stratégie de Nokia. En fait, il y a à mon avis un accord tacite de Microsoft. Le constructeur finlandais lance une gamme low cost avec des mobiles à moins de 150 €. Après avoir raté le virage smartphone, l'ancien numéro 1 du mobile compte bien reprendre sa place. Et ceux qui essaient de se faire une place derrière ces grandes marques, ce sont les Chinois. Ils espèrent maintenant conquérir un autre marché que celui de l'Empire du Milieu. Mais selon les analystes, la tâche sera compliquée tant le continent est saturé de smartphones. On passe à présent à ce qui fait l'actualité des entreprises en bref et en images. Weibo, le Twitter chinois, envisage de s'introduire à la bourse de New York. Plusieurs banques d'affaires planchent sur l'opération. Très populaire en Chine, le service compte plus de 500 millions d'utilisateurs. Il doit maintenant passer à la vitesse supérieure et séduire à l'étranger. Pour la première fois depuis sa création, l'entreprise est devenue rentable au 4e trimestre 2013. La plus importante plateforme d'échange de Bitcoin au bord de la faillite. Après avoir annoncé des failles de sécurité et suspendu les échanges, Mt. Gox a supprimé son site internet. Stupeur pour ses clients qui ne peuvent plus récupérer leurs investissements. Selon les rumeurs, près de 744 000 bitcoins auraient été dérobés, un montant qui dépasse les 300 millions de dollars. Et LinkedIn lance une version chinoise en se pliant à la censure. Un exemple, la version chinoise de LinkedIn ne permet pas de créer de groupes de discussion. Les autorités chinoises interdisent les contenus jugés sensibles sur Facebook, Twitter et Yahoo depuis des années. Le géant du networking espère séduire 140 millions d'utilisateurs en Chine. Et on termine, Georges, cette page économie avec cette controverse entre un fonds d'investissement et un blog. Oui, c'est le hedge fund Greenlight qui est géré par David Einhorn, un grand nom de la finance, qui attaque le site Seeking Alpha, qui est un site de conseil en placement boursier. Il reproche en fait à un blogueur anonyme de ce site d'avoir révélé un de ses investissements, notamment dans l'entreprise de high-tech Micron Technology. Cette affaire illustre surtout l'influence notable prise par certains réseaux sociaux, des forums, des blogs sur les marchés boursiers et les valeurs. Alors si Seeking Alpha est condamné à révéler le nom de son blogueur, c'est une première brèche dans l'anonymat de ce type de site qui serait ouverte et qui pourrait faire jurisprudence.
Voilà donc pour ce qui fait l'essentiel de l'actualité économique ce matin. Merci Georges Lédric. Il est maintenant 9h27 à Paris. Dans un instant, la météo et puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Nous reviendrons largement sur le vote attendu aujourd'hui au Parlement français, la prolongation de la mission en Centrafrique, l'opération Sangaris. Paris Direct continue, donc restez avec nous sur France 24.